Défense du consommateur, deuxième document. La suite dans cette affaire du financeur Mercedes est combinée à la fameuse TVA concernant l'imposteur du 93. Rappelez-vous l'individu qui avait été évoqué dans l'un de ces derniers documents, faut dire il y en a tellement, que cette affaire avec le financeur Mercedes avait été résolue et si l'on en croit les délais, en moins de 2 semaines. Alors qu'il avait mis tout de même plus d'1 an et demi et plus de 300 documents pour l'affaire Stellantis, qui est l'affaire initiale le concernant. Et pour se trouver une porte de sortie, même si l'accord qu'il a trouvé est un accord ridicule, qui avantage plutôt Stellantis que lui-même, faut bien le dire. Bref, c'est ça quand on a un loser. Pour Mercedes, il s'agissait tout de même de récupérer la bagatelle de 160 000 €. C'est tout de même pas un dossier commun. Et puis pour des frais de gardiennage, rappelons-le, là encore c'est encore moins commun. Et puis après cette affaire qui ressurgissait du passé, rappelez-vous, 2019. Plus de 6 ans de frais de gardiennage sans qu'ils disent rien du tout. Pourtant avec sa répartie sur les réseaux sociaux. Et dont on n'a jamais, nous, obtenu le moindre détail. Et ce n'est pas défaut de lui avoir réclamé dans le cadre notamment d'un short sur YouTube. Et il l'a vu puisqu'il nous a répondu par des injures, notamment en se moquant de notre physique. Je n'en dirai pas plus sur son niveau intellectuel au zéro absolu. Et puis le voilà qui passe d'une affaire une autre, puis une autre et encore. Et on arrive finalement dans son litige à la TVA avec l'administration française. Et puis il ne le dit pas tout de suite, mais quelques temps plus tard, on s'apercevra au travers de ces documents qui se retrouvent aujourd'hui en redressement judiciaire. Magistral, on n'a rien vu venir comme toujours avec lui. Parce qu'il cache ce qu'il a envie de cacher et il dit ce qu'il a envie de dire devant sa communauté des réseaux sociaux. Nous ne sommes pas sa communauté et face à un juriste comme nous, ça passe pas. Et puis le voilà avec son bagage, avec un compte bancaire parfaitement rempli de 160 000 € à l'entendre, puisqu'il dit que son affaire Mercedes du financeur a été résolue. S'il n'avait pas obtenu ses fonds qu'il réclamait initialement, il poursuivrait, il continuerait. Or, il a dit, c'est fini. Analysons son affaire de litige à la TVA. Il évoque lui-même un accord de 15 000 € proposé par l'officier de ministère public lors de la session devant le tribunal de commerce pour un échéancier sur 10 mois. Pour une fois qu'il dit pas de conneries, effectivement, la loi, c'est maximum 10 mois pour étaler la dette. S'agissant effectivement d'une dette du trésor public. Ça fait donc 150 000 €. Et encore, en général, c'est même 6 mois. Ça ferait 90 000 €, 15 000, 6. Les 160 000 € de l'affaire Mercedes étaient alors censés combler cette dette sans même réclamer auprès de l'administration un échéancier. Voilà encore une nouvelle démonstration de ces mensonges à tout bout de champ. Sa mythomanie légendaire. Et au lieu de s'en prendre à nous, il devrait mieux plutôt donner des détails sur ces affaires.